OK. Salut. Donc, nous allons travailler les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, si vous voulez, on peut regarder à quoi ça sert. Donc, les rapports trigonométriques est une partie des mathématiques qui s'intéresse à la triangulation, c'est-à-dire aux situations où l'on peut étudier à l'aide de triangles. Donc, je sais pas, vous avez déjà sûrement entendu parler dans les films, on fait de la triangulation pour essayer de trouver quelqu'un. Donc, dans l'armée, on l'utilise ici, là, pour les routes aussi, où on va placer certaines choses dans les routes. Euh, pour la Terre aussi, dans les cartes, ainsi de suite. Aussi dans l'espace, comme vous pouvez voir. Donc, c'est une notion assez intéressante. Et voilà. Donc, ce qu'on va étudier, c'est cosinus, sinus, tangente dans un triangle rectangle. Commencez, j'ai à faire un triangle rectangle. Vous avez votre petit carré ici qui indique que vous avez un triangle rectangle. Donc, ici, ce qu'on va travailler, c'est des rapports. Oh, un instant, je ne suis pas dans mon local. C'est des rapports entre les côtés. Et voilà, juste un instant. Je suis avec les secondaires 1. Ça fait que peut-être vous allez entendre rire un petit peu. Rapport entre les côtés. C'est-à-dire que quand j'ai cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent. Exemple, si je prends l'angle B, le côté adjacent, c'est le côté juste à côté sur l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse est toujours en face de l'angle de 90 degrés. Sinus de l'angle, donc le sinus, c'est le côté opposé. Donc, le côté opposé est en face ici, sur l'hypoténuse. Et le dernier rapport, c'est tangente de l'angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo puis prendre les rapports en note. Euh, donc, ici, on a mis un exemple de le triangle ABC, donc rectangle en A. Et un petit truc à retenir, moi, je ne l'appelle pas comme ça, je l'appelle SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, avec le A là, au bout. Là. Donc, sinus opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse, et tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, juste changer l'ordre de place de ces deux affaires. Donc, c'est tout. En gros, c'est ça. Un petit exemple. Donc, la relation entre les côtés. Donc, j'espère que vous avez arrêté la vidéo pour prendre en note les trois rapports qu'on va utiliser. Juste une petite affaire que je vais faire ici. Un instant. J'aurais pu arrêter la vidéo, je ne l'ai pas arrêté. Désolé. Et voilà. Donc, un instant. OK, relation entre les côtés. Donc, encore là, les mots sinus, cosinus et tangente représentent les rapports entre les côtés d'un triangle rectangle. Donc, le petit carré. C'est hyper important, OK? Parce qu'éventuellement, on va travailler autre chose aussi. Donc, on cherche sinus de A. Comme on vient de voir, sinus de A, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est 3 sur 5, ce qui donne 0,6. Cosinus, cosinus de l'angle. Cosinus, c'est le côté adjacent de l'angle A. Donc, le côté adjacent, c'est 4. Oh, ça écrit plus. Je m'excuse. 4 sur l'hypoténuse, qui est 5. Et je ne sais pas ce qui se passe. Ça a arrêté de fonctionner.
Faut avouer que j'ai lancé un petit peu, j'ai échappé un petit peu mon ordinateur hier. Fait que peut-être qu'il est pas content. Hey boy. Je vais toujours recommencer. Côté. Non. Ah, fait chier ça. Ok. Ah, ok. Donc c'est correct. On continue. Je m'excuse. Donc, côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle A, c'est 4. L'hypoténuse, c'est 5. Ce qui donne 0,8. Et pour finir, tangente. Tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, le côté opposé à l'angle A est en face. C'est 3. 3 sur le côté adjacent, qui est 4. Juste à côté, c'est pas l'hypoténuse, ce qui donne 0,75. Dans cette situation-ci, on travaille beaucoup avec les nombres décimaux. Donc, c'est juste ça. Donc, juste un petit rappel. On utilise sinus, cosinus, tangente. Donc, SO, K, O, A. C'est juste pour vous le rappeler. SO, sinus pour opposer hypoténuse, cosinus adjacent hypoténuse, tangente, opposé adjacent. Donc, c'est un petit exercice. Aussi, ce qui est intéressant, et qu'on va voir un petit peu plus tard, mais que je fais juste un petit rappel, c'est que grâce, n'oubliez pas, hein, Stochatoa, je l'utilise seulement quand c'est un triangle rectangle. Donc, je fais mon petit carré. Grâce à ça, par exemple, ici, je peux trouver la mesure de l'angle A. Donc, j'ai juste à prendre, donc, mon rapport de tangente donne 0,7211. Je fais tangente inverse. Donc, dans votre calculatrice, vous faites 2ND, tangente. Puis, il y a une petite tangente moins 1 qui va apparaître. Vous rentrez la donnée, entre parenthèses. Bingo, vous avez la mesure de l'angle. Même chose pour cosinus. Même chose que pour sinus. C'est-à-dire que dans les exemples que j'ai donnés ici, j'aurais été capable de trouver la mesure de l'angle ici. J'ai juste à faire sinus inverse. Donc, on va prendre la calculatrice. Donc, sinus inverse, sinus. Oh, ok. Si ça marche pas comme ça. Ok, juste un instant. La calculatrice, donc 0,6 inverse sinus. Et voilà, j'ai la mesure de l'angle, ça me donne 37 degrés. Même chose, je peux prendre, donc ici ça donne 37 degrés. Puis même quand je prends cosinus, regardez bien, 0,8 inverse cosinus. Et voilà, 37 degrés aussi, puisque c'est le même angle. Donc c'est tout. On se rejoint pour faire des exercices. Et je remercie le secondaire 1 d'avoir été si gentil avec vous. Ciao. Bye. Je vous dis bye. Hey, hey.